Bonjour mes chers balances et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. On va aller regarder bien sûr ce qui va se passer pour vous cette semaine et surtout voir un petit peu les énergies qui vont guider votre semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et donc et même du général. Et donc cette vidéo est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre vécu, de votre situation personnelle. Et malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez des messages qui vous parlent, laissez ceux qui ne vous parlent pas. Puis vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus pour le côté sentimental, sachant que l'ascendant des fois prédomine un petit peu sur votre signe. Il y a une prédominance, on est des fois plus influencé par son ascendant que par son signe lunaire. Allez, c'est parti pour vous mes chers balances. Regardons ce qui va vous accompagner au long de cette semaine. Bon, l'événement, ce sera certainement des conflits. On aura beaucoup de... Je pense que cette semaine, il y aura du mécontentement dans l'air. Voilà, je vais vous dire cela. Alors, est-ce que c'est une situation conflictuelle? Est-ce que vous allez devoir intervenir dans des conflits? Est-ce que vous avez le sentiment d'une injustice aussi qui peut-être, je pense qu'il y a une situation qui ne vous convient pas cette semaine et ça va vraiment ressortir. Malgré tout, le mécontentement n'engendre pas que le négatif. Le mécontentement peut aussi vous forcer à agir différemment. Donc, et effectivement, peut amener à une situation conflictuelle. Mais moi, j'essaierai de voir ici quand même le positif, même si ça paraît très négatif pour le moment, de se dire qu'un mécontentement peut engendrer ou décupler des forces pour pouvoir faire autre chose et arriver à de très bonnes choses. Donc, on ne va pas partir sur le côté des fétistes, on va partir qu'il y a des choses qui vont vous irriter cette semaine, mais on va regarder quand même à côté de ça les autres messages. Donner et recevoir, réveiller votre potentiel et y croire. Bon, moi je pense qu'ici, vous voyez, on a le sentiment que, bon, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que justement, vous avez le sentiment de trop donner et de recevoir peu. Et que là, d'un seul coup, vous allez essayer de retourner la situation en votre faveur. Réveiller votre potentiel et savoir de se voir à sa juste valeur et peut-être de montrer en fait aux personnes en face de vous que vous ne vous laissez pas faire, voilà, et que vous pouvez, vous avez d'autres capacités et une autre valeur et vous avez besoin cette semaine pas de le prouver, mais en fait de le montrer. De montrer aux gens que finalement, ils vous ont peut-être mal jugé ou mal compris. Donc, c'est important justement d'ici d'évacuer et de retrouver un petit peu la foi en soi, de cette valeur que vous avez, et pas de l'imposer, mais enfin de dire, bon voilà, moi, je ne suis pas d'accord. D'où ce mécontentement certainement, parce que je pense que vous avez le sentiment qu'on vous a mal jugé et qu'on vous a mal compris dans certaines situations. En tout cas, la foi va vous permettre d'avancer et d'y croire et justement de renforcer comment on va dire, de renforcer en fait votre stabilité et votre sécurité. J'allais dire, vous allez votre confiance, voilà. Vous allez reprendre peut-être confiance en vous pour faire certaines choses qui n'ont pas été spécialement jusqu'à présent faites. Moi, quand je vous ai dit tout à l'heure, le mécontentement peut engendrer quand même des choses positives, dans le sens où ça va vous simplement peut-être vous décupler certaines forces pour pouvoir agir et avancer dans le sens que vous voulez. En tout cas, les choses se feront quand même malgré tout dans la douceur et la paix, et on vous dit, hein, suivez votre intuition. Donc, vous n'allez pas faire ça brutalement, mais vous allez faire ça sereinement. Voilà ce que je cherchais comme mot. Vous allez être très serein, mais vous allez dire les choses comme elles doivent être dites, et
et peut-être même pousser les gens à agir différemment. Bon, moi, j'ai un projet, une renaissance, quelque chose qui va démarrer pour vous. Alors, on a la protection, c'est clair. Ouais. Oui, vous avancez pas sur quelque chose. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelque chose ici qui n'avance pas. Un projet qui n'avance pas, un projet qui arrive à maturité où on a besoin de prendre une décision. Et c'est un petit peu le cercle vicieux. On est là un petit peu sur le côté de culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. On est peut-être là en fait sur le côté attirance, envie, mais il y a quelque chose qui bloque. Ouais. On sent que le chemin est long. Hein. Bon, on me parle de professionnel ici. Hein. C'est sur le professionnel. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Oula, oui, il y a des choses qui vont se passer. Moi, j'ai un contrat professionnel, j'ai quelque chose, il y a un engagement professionnel qui est là. Vous avez, il y a des hauts et des bas. Hein. On sent que c'est pas très stable en fait. Est-ce que vous avez le sentiment ici que vous n'êtes plus à votre place? Parce que c'est un peu ça que je ressens ici. Et vous voyez, on tourne une page sur quelque chose. Et puis j'ai l'impression, vous voyez, qu'on passe à l'action pour essayer de débloquer cette situation. Parce que il y a une situation qui n'avance pas. Et d'un seul coup, on met de l'action. Alors, parce qu'il y a une mutation en vue aussi pour certaines personnes. J'ai un petit peu un changement. Hein. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui... on a envie de s'ancrer, on a envie d'aller plus loin, mais il y a en ce moment, c'est un peu ce problème. La situation est bloquée, elle n'avance pas. Peut-être un projet qui n'aboutit pas, peut-être un projet avec une deadline et d'un seul coup, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on se fait beaucoup de soucis cette semaine. Et il y a une remise en question ici. Ouais. Il y a ce blocage qui... Parce que vous voyez, il y a quand même l'histoire de se dire qu'on voudrait arriver à harmoniser tout ça, à stabiliser tout ça. On sent qu'il y a des choses qui doivent... c'est pour ça que je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être fait avant la fin de la semaine. Et il y a cet affolement qui est là, il y a ce besoin d'avancer et en même temps cette peur de rater. Ouais, moi c'est ce que je ressens ici. Un petit peu, et ça pourrait devenir conflictuel bien sûr, parce que quand on n'arrive pas à aboutir, à faire quelque chose, ça peut effectivement engendrer du mécontentement. D'un autre côté, est-ce que vous cherchez les bonnes... Bon, vous voyez, on est vraiment sur le professionnel hein, ici. Je ressens ici qu'il y a quand même des choses qui... Oh là, bon, alors, il y a de la paperasserie, on l'a vu. Bon, et peut-être aussi, pour certaines personnes, vous êtes en télétravail et peut-être que vous avez aussi le problème de ne pas arriver à contacter les bonnes personnes au niveau professionnel. Oui, parce que voilà, moi je pense que vous n'êtes pas directement... Ouais. Il y a quelque chose qui ne réussit pas hein, cette semaine. Je suis malheureusement. Hein. Bon, ça, on va le mettre de côté parce que... C'est pas tellement ce que je ressentais. Oui, on a une attirance, mais j'ai le retour. Hein. Ouais, j'ai le retour. Bon, j'ai l'impression ici que vous êtes au bord de la séparation, au bord de l'échec. Bon, il y a quand même toujours cette attirance pour rester dans le travail. Hein. C'est pour ça que je le mets de côté parce que chez moi, c'est pas la sexualité que je vois ici, c'est surtout l'attirance, le fait de se dire on est un peu enchaîné dans la situation. Et là, on sent qu'il y a... alors, pour certaines personnes, je pense que vous n'êtes pas en place, dans le sens où vous êtes peut-être en télétravail, à distance de tout ça, ce qui vous porte un petit peu préjudice en ce moment. Il y a beaucoup d'échanges... communication, vous voyez, des mails, au téléphone, mais il y a, on va dire que
ça, c'est ce qui pend au nez quelque part, ou c'est la peur. C'est la peur de ça, la peur de perdre peut-être son travail, la peur d'échouer dans la mission qu'on nous a donnée, le fait de culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à avancer sur ça. Et là, d'un seul coup, il y a, je dirais peut-être en fin de semaine, des éléments qui vont se mettre en place pour justement retrouver cette normalité et pour recommencer. Alors, on est dans une situation qui est assez bloquée pour cette semaine au niveau professionnel, mais il y a quand même, justement, je pense que comme vous allez être le dos au mur, vous allez certainement décupler certaines forces pour essayer de retourner la situation. Et à mon avis, moi j'ai le retour donc à la normalité, le retour comme une renaissance. Je pense que quand vous allez réussir à bien mener le projet et à passer au-dessus de ça, et une fois que vous aurez rendu tout en temps et en heure, et bien vous serez quand même délivré et vous allez repartir sur une bonne base. Je crois qu'ici vous vous mettez un petit peu vous-même la pression sur certaines choses. Malgré tout, vous allez y arriver. Mais il y a ce mécontentement, mais ce mécontentement va vous finir par vous donner des ailes parce que vous voulez absolument y arriver. Ouais, bah, je pense qu'on est un peu encore sur le même truc parce que, vous voyez ici, on a le côté de reprise de contact, mais en même temps d'une relation. Il y a eu quand même quelque chose qui a été difficile. Hein. Alors, est-ce que c'est sentimental? Ça peut être sentimental, effectivement. Bon, oui, moi je pense que là, on est déjà un peu sur le sentimental. Moi j'ai moi j'ai quand même chez vous des chaînes du passé, une relation qui a été toxique, quelque chose qui vous a vraiment eu une certaine qui vous a oppressé. Voilà, on va dire que cette relation vous a oppressé. Même si vous êtes resté peut-être en bon terme, hein, je ne veux pas dire que vous êtes séparés dans le mauvais, mais on sent vous êtes toujours un peu enchaîné à cette personne. Hein. Quelque part, même si vous êtes séparés, même si vous avez chacun votre vie, quelque part, il y a quand même quelque chose qui vous relie toujours. Peut-être parce que justement, vous savez que c'est une personne à qui vous pouvez quand même faire confiance, même si ça n'a pas été la bonne personne dans votre relation. Bon, il y a une reprise de contact cette semaine, peut-être avec cette personne. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez redémarrer quelque chose, mais je pense que cette personne va quand même vous dire son amour pour vous et va essayer quand même d'apaiser justement cette situation. Et je pense que ça là va vous permettre de prendre du recul sur tout ça. Alors je veux pas dire, hein, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Vous avez aimé cette personne, hein, ou alors vous l'aimez toujours. Hein. Alors il y a deux cas de figure. Soit effectivement vous attendez ce retour, vous attendez que cette personne vous dise enfin ce qu'elle pense et déclare sa flamme. Soit c'est vraiment le côté de se dire on met les choses à plat, on repart sur une base nouvelle qui peut être amicale bien sûr, mais on prend le temps de réflexion. J'ai quand même ici, vous voyez, une clarté émotionnelle qui est là et qui fait que vous allez vous mettre en mouvement. Hein. Voilà, il y a vraiment le sentiment, et vous voyez, on part sur un nouveau départ justement dans cette relation. Il y a peut-être eu certainement, enfin, il y a eu certainement une séparation et qui n'a pas été au plus... On s'est séparés, point. On a arrêté de se donner des nouvelles.
On pense régulièrement l'un à l'autre, on pense régulièrement à ce qu'on a vécu, en sachant que ce n'était pas la bonne personne. Mais malgré tout, il reste quand même quelques sentiments. Et peut-être qu'il est temps justement de se voir et d'en parler. C'est peut-être ce que vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin ou l'autre a besoin de parler de tout ça. Pas forcément de se remettre ensemble, mais de reprendre contact, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. J'ai l'impression qu'on a besoin d'éclaircir la situation qui, malgré tout, reste dans la mémoire et on n'arrive pas à se détacher. Je crois que c'est ça surtout. Même si on n'a pas envie de retourner ensemble, on a envie d'éclaircir tout ça. Mais, ouais. Alors, ça se confirme, hein. C'est je crois, la suite de tout ça, parce que, vous voyez, il y a quand même encore des pensées tendres, mais on sent que c'était pas une relation qui était pour durer. C'était quand même assez, c'était pas superficiel, mais on n'allait pas au fond des choses dans cette relation, en tout cas l'un ou l'autre. Ensuite, on sent qu'il y avait quand même des addictions, hein, mais vous voyez, il y avait quand même ce lien karmique qui existait, quoi. Je veux dire, on le sent. Et il n'y avait pas de dialogue dans cette relation, on n'arrivait pas à communiquer, on se sentait un peu seul. Et là, d'un seul coup, il y avait quand même cet amour qui était envoûtant et passionnant. Mais à côté de ça, il y avait quand même beaucoup de choses qui pêchaient, quoi. C'était pas ça. Et alors, on sent qu'il y a quand même des pensées, on reste quand même à penser à cette situation et peut-être à justement même se dire, bon, il faut que je lâche prise, parce qu'en fait c'est ça, on repense tout le temps à la situation, même si on n'est plus ensemble, on n'arrive pas vraiment à lâcher prise. Là, d'un seul coup, cette semaine, je pense qu'il va y avoir un déclic qui va se passer. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a un événement, un déclic, alors peut-être justement le fait de reprendre contact et de revoir la personne, et justement de tourner la page par rapport à cette séparation. Parce qu'on sent qu'il y a eu cette séparation, mais que cette séparation, elle pèse encore sur le cœur. Là aussi, vous voyez, on tourne la page, on quitte tout ça. Peut-être que justement, le côté de réseaux sociaux, de se mettre un peu différemment, enfin, en fait, le fait de devoir tourner cette page va vous permettre de repartir, peut-être pas dans une nouvelle recherche, mais en tout cas de s'ouvrir un peu plus. Alors, on parle de réseaux sociaux, ça veut dire peut-être de rencontres sur des sites ou par hasard retrouver quelqu'un ou faire connaissance. Il y a tellement de gens qui se connaissent sur les réseaux sociaux et qui commencent quelque chose et ensuite après ils se voient vraiment. Donc là, on sent qu'il y a un peu cette démarche de se dire qu'on a de nouveau, c'est un peu cette ouverture d'esprit pour pouvoir s'ouvrir sur d'autres choses et laisser de côté, laisser derrière soi cette relation. Pardon. Peut-être justement parce qu'on va bien s'entendre, parce qu'on va avoir réglé les problèmes, il y aura plus ce poids, il y aura plus toujours cette question que l'on a, parce que je crois, moi je ressens ça, cette question de se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai l'impression que c'est ce qui revient beaucoup sur le tapis. Et là, d'un seul coup, vous allez pouvoir tourner cette page, parce que vous aurez des réponses, parce que vous aurez compris certaines choses, et parce que vous arriverez à vous détacher en sachant que on reste, on a mis à plat, on sait pourquoi, et là on part sur autre chose. En fait, on finit par lâcher prise, se détacher et aller vers autre chose. Et ce sera pour vous quand même, on voit derrière, à la fin, on parle de succès, on dit que tous les espoirs sont permis, donc quelque part, ça vous permet de rouvrir votre cœur et pourquoi pas de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, je vais m'arrêter là, mes chères balances. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite eh bien une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.